Salut les gars, aujourd'hui on va regarder un échange, je vais décortiquer un échange par message. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire un live sur cet échange. Malheureusement en fait la manière dont j'ai reçu les échanges, la narration etc. fait que je suis obligé de créer une sorte de petit montage. Donc je vais pas avoir le choix que de l'enregistrer, hein. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice, c'est moi qui ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros, hein. Je suis expert en relations hommes-femmes. Si tu veux apprendre tout un tas de choses, savoir comment faire pour aborder des femmes dans la rue, j'ai expliqué maintes et maintes fois, dans la rue ou ailleurs d'ailleurs, à faire des rencontres, à être séduisant. Tu trouveras tout un tas de liens en description. Aujourd'hui donc, je vais décortiquer les messages d'un abonné. Il s'avère que c'est une personne que j'ai eue en visio il n'y a pas très longtemps. Ça aussi, tu trouveras le lien en description. Tu peux très bien booker un visio avec moi pour qu'on puisse déterminer un plan d'action, qu'est-ce qui coince chez toi et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à rencontrer des femmes. Et donc lors d'un appel visio que j'ai eu il n'y a pas longtemps, du coup le gars m'a proposé de m'envoyer un échange par message que je puisse décortiquer et donner mon avis, ce que je vais faire aujourd'hui. Alors bien évidemment on aura pris soin, comme je lui ai demandé, de masquer toutes les informations qui sont sensibles, des informations personnelles qui doivent pas être partagées à tout le monde. Si toi aussi tu veux que je décortique tes messages et que je puisse donner mon avis à chaud sur ce que tu as pu faire et comprendre pourquoi est-ce que ça a coincé, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec une nana, eh bien tu m'envoies ça via Discord ou bien par mail, tu trouveras le mail sur la chaîne. C'est assez facile de me joindre. Donc, on va commencer. Il m'a envoyé une petite narration, une petite introduction de comment s'est déroulée la rencontre. Alors, rencontre avec Marion, 27 ans, je crois, approximativement, le 21 juin 2023, l'association de danse de salsa bachata, où je rate pas mal de cours, parfois même un mois entier, organisait un pot pour la fête de la musique en lieu et place des cours. C'était l'occasion de discuter avec les autres, ce qui ne m'arrive quasiment pas en cours, puisque mon niveau ne me permet pas encore de danser et parler. Pour moi, c'est une fausse excuse, encore une fois. C'est marrant, en fait, à chaque fois. Non, mais ça, je ne pourrais pas le faire parce que je suis pas assez bon à ça. En quoi danser et parler permet pas pourquoi est-ce que le fait de danser ne te permet pas de parler? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a toujours, en fait, tout un milliard d'excuses qui permettent de justifier le fait que, bon, voilà, vous pouvez pas le faire. Voilà, mon niveau ne me permet pas. Et quand est-ce que ton niveau il va te permettre de pouvoir discuter et de danser en même temps? Dans 3 ans? Dans 5 ans? En fait, il y a toujours cette espèce de frein qui revient assez souvent chez les gens. Et j'en ai fait partie moi aussi par le passé. Donc je suis un peu... je tape un peu, mais c'est parce que j'en suis revenu de tout ça. C'est que maintenant, je n'ai plus rien à foutre de maîtriser ou pas maîtriser un truc. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Et préférerais un peu plus d'honnêteté en disant j'ose pas, ça me fout la chiasse, plutôt que de me dire moi mon niveau me permet pas et de danser et de parler. Non, on s'en fout de ton niveau en fait. Parler, tu peux très bien parler pendant que tu danses et ça permet même de justifier parfois même d'ailleurs tes erreurs. Ça peut être assez drôle. C'est une fausse excuse. Voilà, je vais te le dire comme ça. Depuis quelques cours, il y avait cette fille très souriante, péchue, fun qui nous a rejoint durant des cours de bachata. On a rapidement accroché en blaguant sur pas mal de choses, dont plusieurs sujets qui referont surface dans l'échange de SMS qui va suivre. Ok. En synthèse, Marion a grandi dans les Bouches-du-Rhône. Elle aime beaucoup la Provence, l'ambiance village, les personnes du cru bien ancrées dans leur territoire. Elle a vécu 1 an et demi à Valence, elle adore l'Espagne, pour les mêmes raisons qu'elle aime la Provence. Ok, donc quelqu'un qui aime bien, je pense, les bonnes choses, épicurienne peut-être. Elle aime bien, je pense que c'est quelqu'un, les personnes généralement de ces régions-là, qui sont moins ancrée dans la ville, même si elle habitait Valence. Je pense qu'elle aime bien les choses simples de la vie, donc au cool en tout cas. Au moment de partir, je lui dis au revoir et que j'aimerais bien ne pas attendre encore plusieurs mois pour qu'on se revoie, car je ne viens que très peu. Pourquoi je lui ai proposé qu'on échange les numéros? Très bonne chose. J'avais plus de batterie sur mon téléphone. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça c'est un truc que je sais pas, j'arrive pas à le comprendre. Je vois des gens, alors c'est souvent d'ailleurs des nanas que je voyais, mais j'ai déjà vu des gars aussi, hein, sur le truc. Comment vous pouvez faire pour ne plus avoir de batterie sur votre téléphone? Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Vraiment. Moi, mon téléphone, il a jamais été en rate de batterie. Et le peu de fois où ça a pu arriver, j'ai toujours trouvé un moyen de le recharger. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 câbles pour pouvoir trouver de quoi charger son téléphone, hein, les iPhones et les autres. Maintenant, il y a l'USB-C.
Il y a toujours moyen de faire charger son téléphone, soit dans un bar, quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui a un câble quelque part. Ou bien toi, tu dois être équipé. Moi, j'ai 2 câbles dans la bagnole, j'ai mes câbles chez moi, et je recharge mon téléphone le soir. Le matin, quand je me lève, il est à 100%. Celui qui fait pas ça, il est négligent en fait. Qu'est-ce que tu espères en fait quand tu as un téléphone, quand tu te lèves le matin, ton téléphone il a 15% de batterie. T'espères quoi en fait? Qu'il va durer la journée? Non. Et puis en plus, il y a un truc moi qui m'étonne. Comment on peut se retrouver à 0% de batterie? Je veux dire, on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ta bagnole a tombé en panne, t'as un proche qui veut te joindre, non, rien. Négligence totale en fait. Donc moi en fait, je peux pas entendre ce truc de batterie à 0. Moi, je ne comprends pas les gens qui ont des batteries à 0. C'est pas possible aujourd'hui. C'est très facile de recharger un téléphone, n'importe où que tu sois, et tu dois t'assurer qu'il soit toujours chargé, rien que pour toi en fait. Rien que pour que s'il t'arrive des couilles quoi. Enfin, je sais pas. Moi vraiment ça me surprend à chaque fois quand je vois des trucs comme ça. Ah ben j'avais plus de batterie. Bah écoute, c'est bien fait pour ta gueule. Voilà, t'as qu'à être moins négligent. Du coup, je me suis appelé avec le sien sans laisser de message vocal. Je vois pas pourquoi tu fais ça en fait. Je vois pas pourquoi s'appeler alors que ton téléphone peut même pas sonner puisqu'il a plus de batterie. Pourquoi faire ça? Fallait envoyer un message. Dans ces cas-là, tu lui dis bah tiens, tu peux m'envoyer un message. Et puis pourquoi est-ce que tu t'es appelé avec le sien? Donc tu lui as pris son téléphone? Comment ça s'est déroulé ce truc-là? C'est chelou. La nana, tu lui dis bah tiens, moi j'ai plus de batterie, envoie-moi un message avec ton prénom et comme ça je saurai que c'est toi et j'enregistrerai et quand j'allumerai, tout sera ok en fait. Mais je trouve ça bizarre en fait de faire ça. Je trouve ça bizarre et en plus moi ça m'est déjà arrivé par le passé que des gens m'appellent, que je sois moi en mode avion ou quoi que ce soit et je reçoive jamais la notif. Quand je dis mode avion, c'est comme si j'avais plus de batterie en soi. Ça ne capte pas et je reçois pas la notif. Que la personne m'a appelé. Ah, mais je t'ai appelé, t'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu. Ah bah bon, pourtant je suis tombé sur ton répondeur. Ouais, mais le téléphone m'a pas envoyé de. C'est trop aléatoire de faire ça, je vois pas l'intérêt de faire ça, alors que c'était si simple d'envoyer juste un message avec son prénom. Et comme ça, dès que tu rentrais chez toi, tu l'allumes ton téléphone et ça y est en fait. Enfin, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est vrai. J'avoue, faisons compliqué, c'est tellement plus amusant. En rentrant, j'ai rallumé mon téléphone. Il n'y avait aucune trace de cet appel. Bah, eh oui, évidemment. Mais j'ai fini par recevoir un message m'indiquant l'appel raté à 2 h du matin. Ah, c'est bien. D'où les premiers messages que je lui ai envoyés. Donc, on va passer tout de suite au premier message. Et donc, voilà le premier message. Mon téléphone n'avait gardé aucune trace de ton appel hier, à 12h46. On était parti pour se revoir qu'en septembre. Pas l'intérêt de ce message non plus. Mais j'ai eu le droit à ce SMS au réveil, avec une capture. Il y a en tout et pour tout, et je compte la capture dedans, il y a 1, 2, 3, il y a 4 messages. Pourquoi faire un message par phrase? Ça, c'est comme les nanas qui, tu sais, elles pensent une phrase, elles envoient. Elles pensent une phrase, elles envoient. Tu peux pas faire un message condensé qui résume le tout. Pourquoi faire 3 messages? Le mec, il claque, envoyer, claque, envoyer, claque, envoyer. Oh, doucement. Calme-toi, frérot. T'es en train d'envoyer une rafale de messages, là. En plus, je vois pas l'intérêt, en fait, de faire ça. Déjà, il n'y a aucune référence au fait que vous soyez vu. Il y a directement ce message-là. Il n'y a même pas de hello ou je sais pas, salut Marion. Il n'y a rien. Il y a juste ça. Bon. Et en plus, tu dis oh avec un emoji de genre oh qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, bah tu l'as cherché non? Et alors oh non quel dommage. Elle, si je comprends bien, puisque je vois pas de message de sa part, elle a pas cherché à te joindre. Donc elle s'en fout en fait que tu as reçu ta notification que c'est bien fait pour toi en fait. C'est toi qui as décidé de tout mettre les choses dans ce sens-là, à te dire bah je vais m'envoyer un message, blablabla. C'est toi qui as décidé tout ça. Donc je vois pas, voilà, c'est bien fait pour toi et elle t'a rien demandé. Et en plus, essaie de te justifier en envoyant une capture. Elle t'a rien demandé, elle t'a pas dit oh menteur, mais... non, je vais lui prouver en fait que je suis revenu un peu plus tard. C'est pas de ma faute, c'est à cause de ce message que je reçois trop tard cette notification quoi. Et franchement ça n'a, moi j'aime pas du tout ce genre de procédé. J'aurais préféré plutôt un message. Hello Marion, désolé d'être revenu un peu plus tard que prévu vers toi. Mais en fait, tu vois, en ayant passé cet appel, bah, j'ai reçu la notification de cet appel que hier et du coup, bah, j'avais pas ton numéro. Et déjà, de base, c'est con comme truc. Donc, pour te sortir de ça, c'est un peu relou, quoi. Et donc, elle répond, oh my god, c'est ton garde du corps. Oh my god, mais c'est ton garde du corps. Il voulait vraiment pas que tu fréquentes de mauvaises personnes. Je pense que quand elle dit garde du corps, je pense qu'elle fait référence au téléphone en soi.
Et donc tu réponds « Mauvaise personne, point d'interrogation, dois-je comprendre que j'ai affaire à une bad girl ?» Ce qui est pas mal, mais encore une fois, pourquoi une phrase, un message? Est-ce qu'on peut pas envoyer tout ça sur un seul message? Ça fait vraiment le mec qui a la ch'touille du message. Hein. Ensuite, elle répond « Ah, maybe, c'est mon côté sudiste. » Bon, elle joue. Très bien. Je pensais que ça se limitait au pastis. Et la pétanque aussi. Ok, bon. Ça, c'est... Ça n'apporte rien, mais ça ne casse pas les échanges. Exact. Curieux de voir si tu peux allier les deux. Pourquoi? Pourquoi lui proposer... pourquoi envoyer encore ce genre de défi? Ça, c'est des trucs, des réactions de geeks, de séduction. Que j'ai vu 1 milliard de fois. Ce genre de réaction. Curieux de voir si tu peux allier les deux. Elle a rien à prouver. C'est même pas intéressant d'ailleurs qu'elle le fasse. Je vois même pas l'intérêt de la challenger sur ça. Quelle question? Ce qui serait curieux, c'est de voir si tu serais capable de m'affronter. Donc, elle réagit, elle répond à ton challenge. Donc, bon. Ça fait un peu discussion d'ado. Hein. Ah, est-ce que tu peux être plus forte que moi? Ah ah, bah c'est ce qu'on verra bien. Ça fait un peu discussion d'ado. Amin. Donc, oui. Bien sûr, je relève le challenge. Par contre, j'ai pris ma dernière cuite au Ricard et ça m'a tiré pas mal d'ennuis. C'est un peu dommage de dire ça. J'aurais préféré que tu dises rien concernant tes cuites. Parce que qui dit une, dit peut-être 10, dit peut-être 20. Donc si tu peux éviter de te faire passer pour un pochetron, ce serait pas mal. Ça la fait marrer, tant mieux, mais peut-être qu'elle n'en pense pas moins. N'est-ce pas? Si on peut ouvrir sur d'autres alcools, je suis preneur. J'aurais préféré que tu dises autre chose. J'aurais préféré qu'on passe directement. Après avoir dit un mine, j'aurais préféré dire directement, eh ben, du coup, t'es dispo quand? Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. On passe directement aux choses sérieuses. Mais encore une fois, il y a une phrase, un message. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je pense que tu as la gratouille du message. Hein. Dès que je finis une phrase, il faut que j'envoie. Voilà. Et peut-être qu'après, il y a d'autres trucs qui te viennent, j'en sais rien. Et tu sais pas faire un seul message qui récapitule tout. C'est un peu bizarre. Donc, elle répond, mort de rire, le petit joueur. Vas-y, ça part sur de la sangria comme hier soir. Alors, attends. Alors, peut-être qu'elle en serait, je ne sais pas. Même si elle a son côté traître aussi, la coquine. J'imagine qu'elle parle de la sangria. Alors, tu vas me dire, elle fait un message, une phrase, un message. Je m'en fous. Je m'en fous qu'elle le fasse. Moi, je mimétise pas les gens. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un peu de contrôle dans les messages et que ça fasse pas le mec qui mitraille. Envoyer 3 messages d'un coup, ça fait le mec qui mitraille. Si elle veut le faire, c'est son problème. Nous, moi, je préfère qu'il y ait un sang-froid affiché d'un mec qui sait écrire un message complet. Il fait 3 lignes dans un seul message. Et donc pas une ligne par message. C'est un peu bizarre comme truc. Je vois trop les gens en train de faire clac 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 boum, clac clac boum, clac 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 boum. Oh, calmez-vous les gars. You get yourself a deal. Manifestement, on commence toujours par une phrase en anglais. Hein. J'espère qu'elle sait ce que ça veut dire. T'as des dispos les prochains week-ends. Ah, enfin. Enfin une proposition. Sinon, il faut qu'on s'organise ça dans le 84. Je pense que c'est le département. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que je pense qu'on en saura un peu plus. Ouh là là, ça va être tant d'axes. J'ai maybe une dispo, celui du 7, 8. Donc, je pense que c'est juillet. Sinon, je suis full jusqu'au 30 juin. Et on est le 23 juin. Elle n'a pas une seule dispo jusqu'au 30 juin. Tous les soirs, elle est dehors. Je trouve que ça ne respire pas la grande passion, cette affaire. Pour pas être dispo pendant plus de 7 jours de suite. Et sinon, ça part sur un week-end. Et ah oui, mais il y a un problème là-dedans. Pourquoi est-ce que tu proposes des dispos les prochains week-ends? Pourquoi tu proposes pas des dispos en semaine? Pourquoi est-ce que tu la bloques au week-end? Du coup, tu te fais niquer parce qu'elle n'est pas dispo toute la semaine du 23 juin. Alors attends, je regarde. Le 23 juin, c'est quand? Je regarde juste un truc vite fait là. Le 23 juin, c'était le vendredi. Elle n'était pas dispo toute la semaine prochaine. Donc, bon, ok, admettons. Mais derrière, il faut proposer dans la semaine. Derrière, tu as le lundi 3, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 juillet, vendredi 7 juillet, après samedi 8 et 9. Mais toi, tu dis le week-end. Donc, elle te dit, ah, elle se dit, bah, il est dispo que le week-end. Ah, bah, les week-ends, bah, ce sera pas avant le 7-8. Bah oui, évidemment, puisqu'elle est dispo jusqu'au 30. C'est-à-dire qu'à partir
J'ai pas regardé, il y a le 31 ou il n'y a pas le 31, je sais plus. Non, ça s'arrête au 30. Donc à partir du 1er juillet, elle est dispo. Mais toi, tu proposes que le week-end. Donc ça veut dire que ça reporte automatiquement au 7-8. Donc tu te fous toi-même dans la merde en proposant des disponibilités trop serrées. En fait, il aurait fallu proposer dans la semaine. Et encore une fois, tu renvoies ton emoji du « Oh !» Bah mec, tu te fous toi-même dans la sauce. Bah oui, évidemment. Puisqu'elle n'est pas dispo cette semaine et derrière, il n'y a pas de point de sortie. Donc c'est un peu tendu, évidemment. Et plus, on le sait très bien, plus l'écart se creuse, plus l'intérêt est en train de baisser. Oh là, ça plaît ce que tu dis avec le doux son des cigales. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alright. Je vais voir pour pousser 2-3 trucs dans l'emploi du temps et me libérer en semaine. Ah voilà. Ah bah voilà. Bah oui, t'as fait le con. Je vais pousser 2-3 trucs. Bah non, pousse pas 2-3 trucs. T'es niqué tout seul. Y a rien à pousser en fait. Je laisserai trouver le moyen de me remercier. Pourquoi faire? Te remercier de quoi? Ça c'est des... Encore une fois, ça c'est des réactions de geeko sans séduction. Je suis désolé. Hein. Y a que... À chaque fois, je retrouve les mêmes stigmates. Hein. Non, elle te remercie. Pourquoi elle devrait te remercier? Qu'est-ce qu'elle te doit? Elle te doit rien. C'est toi qui fais une propale. Elle te propose pas de se revoir. C'est toi qui lui proposes de se revoir. T'as pas de dispo et tu dis ok, je vais pousser 2-3 trucs et tu pourras me remercier des dispos. Mais t'as rien demandé, frérot. Donc faut arrêter les gars de sortir des messages où vous croyez que vous la challengez. Vous la challengez pas du tout en faisant ça. Pas du tout. Tu te fous tout seul. Tu te mets tout seul en position d'un mec qui croit créer du challenge alors qu'elle, elle demande rien à ce moment-là. Et j'achète une fois qu'elles auront arrêté de chanter le soir, tu prendras le relais. Message sans intérêt. J'aurais même pas répondu sur ce message-là. Alors à chaque fois, il y a un mine, you get yourself a deal, j'achète, et toujours, ok, je prends. Bah tu prends tout en fait. À aucun moment, tu prends pas. Ça, c'est pareil, c'est à mon avis de mauvais réflexes qu'il faudrait supprimer. Et à chaque fois, il y a toujours ce truc, on verra si toi, tu es capable de faire ça, si tu es capable de challenger, ou sinon, bah, tu prendras le relais. Arrêtez d'impliquer les nanas comme ça. Faites des réponses simples. Vraiment, il faut que ce soit amusant à chaque fois si c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de faire des phrases amusantes. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chacun de ces messages non plus. Sur les combien elle a fait de réponses. Elle en a fait 2. Tu pouvais très bien faire une réponse directe à tout ça, quoi. Tout ça, tu pouvais faire juste une seule réponse et pas obligé de répondre à chacun. T'es pas obligé de faire ça. Je trouve que c'est trop de jeu pour le jeu et ça n'amène pas grand-chose à la rencontre, si ce n'est à chaque fois faire des trucs. Donc, et puis encore une fois, on a une phrase, un message. Je sais pas pourquoi. Alors, elle le fait. Oui, bien sûr, elle le fait. Mais on s'en fout de ce qu'elle fait. Donc, je vais pousser 2-3 trucs. Cool. On se dit, ah, peut-être le faire. Mais elle propose pas de date, hein. Ah ouais, mon gars. Parce que si t'avais dit... Là, en fait, l'erreur que tu as fait, en disant, je vais pousser 2-3 trucs. J'aurais préféré que tu dises, ah, alors dans ces cas-là, peut-être que mardi ou mercredi, ça pourrait le faire. Ou bien, t'as quoi comme dispo dans la semaine que je vois ce que je peux bouger? Tu vois? Et là, tu aurais dit, ah bah, peut-être lundi ou peut-être mardi. Et là, tu dis, ok, je te dis ça rapidement. Et tu reviens, je sais pas, 3-4 heures après. C'est bon pour mardi, au fait. Et voilà, c'est bouclé. Mais là, non. Je vais pousser 2-3 trucs dans la semaine. Dans l'emploi du temps. D'accord, mais quel jour? Et elle a dit, et comme évidemment tu lui proposes pas de jour, elle a répondu juste cool. Elle fait le minimum, hein. Elle fait le minimum. Elle se laisse pas emmener dans le truc. Et c'est certainement pas elle qui va prendre le contrôle des échanges par message. Mais, comme à chaque fois d'ailleurs. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et comme je l'explique dans Shadow Texting, faut aller vite. Faut être chirurgical. Parce que à chaque fois que vous laissez du flou dans tout ça et que vous n'allez pas dans le vif du sujet, à chaque fois, vous vous faites avoir, en fait. La même chose. Je te laisserai trouver le moyen de me remercier. Facile, j'ai cru comprendre que les boissons de type alcool étaient plutôt le bienvenu. Oui, c'est clair. Évidemment, l'histoire que ça rafraîchisse un peu l'air. Bon. Elle joue toujours, mais moi, ce que je constate, en fait, c'est que la rencontre n'avance pas d'un iota, quoi. On n'arrive pas à caler un putain de rendez-vous, hein. Je trouve que c'est dur, c'est long, c'est fastidieux. Ça joue pour jouer inutilement, parfois. Ça n'a pas de sens. Et puis surtout, le calage du rendez-vous, il est hasardeux, quoi. Hasardeux.
Ensuite, qu'est-ce qu'elle répond? Désolé pour mon délai de réponse, mais j'ai une excuse. On s'abritera, ça fera romantique. Est-ce que tu étais obligé de rebondir sur ça? Non. Et pourquoi est-ce que tu dis ça fera romantique? T'es en train de l'envoyer dans un truc où on va se dire oh là là, le mec il est déjà en train de se faire des films. Faut qu'elle adhère à ça, hein. Pas évident. Hein. Donc ça joue trop là sur des œufs avec ça. Et ensuite, joli move pour m'inviter à prendre un verre. Donc tu retournes la situation, tu essaies de retourner la situation pour donner l'impression, certainement pas à elle d'ailleurs, mais peut-être à nous, que c'est elle qui te court après. Et non, mon gars, il n'y a rien dans ce qu'elle écrit avant que c'était elle qui était en train de te chasser. Depuis le début de la conversation, c'est toi qui la chasses. Et tu la chasses pas très très bien, tu tires un peu à côté de la cible. Elle, elle fait 2-3 esquives, ça la fait marrer. Déjà avant de faire des plans sur... Là voilà. Déjà avant de faire des plans sur la comète, objectif, venir à la dernière soirée de danse. Vous vous mettez vous-même, les gars, dans des positions où en fait vous vous faites reprendre par les femmes. Normalement, ça doit pas se passer comme ça. Tu dois pas te faire reprendre par les gonzesses. C'est pas elle qui doit te faire des rappels à l'ordre. Oui, tu te fais des plans sur la comète, à expliquer qu'on fera une ambiance romantique. Tu feras rien. On n'y est pas encore, on n'en est pas là. Tu l'as à peine vu lors d'une soirée danse et t'es déjà en train de créer des scénarios qui n'existent pas et qui en plus potentiellement peuvent la refroidir. Oh, le mec, il veut faire une soirée romantique. Putain, je pensais qu'on allait se marrer, je sais pas, qu'on allait passer un bon moment. L'inattendu. Non, le mec, il est déjà en train de te planter un décor. Merci, au revoir. Et objectif, venir à la prochaine danse. Danse que je ne sais pas si tu y seras d'ailleurs. Ah, ma chère, malheureusement, je ne suis pas disponible. Notre seul espoir repose sur les comètes. Est-ce que tu as déjà de la dispo en début ou fin de semaine? Ah, bah oui, t'es obligé de pousser maintenant. Vu que ça avance pas et que vous faites les cons à faire les ados par message, et à un moment donné, t'es bien obligé de reposer le truc une bonne fois pour toutes parce que ça n'avance pas d'un iota. Et encore une fois, une phrase, un message. C'est dur. Et donc, le Gilles de la Tourette du message. Pif, paf, pouf. J'écris, j'envoie, j'écris, j'envoie, j'écris, j'envoie, j'écris, j'envoie. Je pense que tu pourrais être un bon dactylo. Ensuite, merci pour l'orthographe, j'ai bégayé. Oula, je peux rien garantir, il y a des choses qui se font un peu au jour le jour, mais plutôt début de semaine. Je peux rien garantir, il y a des choses qui se font un peu au jour le jour. Ça veut dire, dans le détail, si je peux faire mieux que de venir te voir, crois-moi que je vais prendre mon truc. Et que vraiment, à la limite, si j'ai rien, je pourrais venir. J'ai vu ça. Alors, déjà, ce que je tiens à noter déjà dans tous ces échanges, pour l'instant, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme de curiosité. Aucun. Aucun mécanisme qui permet de dire, bon, ça lui donnerait envie d'en savoir plus sur toi. Il n'y a rien qui est déblayé. Il n'y a que du jeu de geek de séduction. Je suis un peu violent là dans la remarque, mais parce que j'en ai marre de voir ça en fait. Ça commence vraiment à me saouler de voir à chaque fois ces trucs de geek de drague, les mêmes mécanismes qui reviennent sans cesse, sans cesse. Ça, à chaque fois, quand je vois cette manière d'échanger par message, je sais automatiquement que c'est quelqu'un qui s'est documenté sur la drague, qui a lu peut-être des bouquins de séduction, qui regarde tous les trucs de coach et qui se font conseiller par tous les geekos en drague qu'on peut retrouver sur les forums et peut-être même sur mon Discord. D'ailleurs, je vais pas dire le contraire. Mais bon Dieu que c'est usant de voir ça, quoi. C'est pas naturel et ça joue trop. Là, on n'a pas affaire à un homme qui a l'air solide, qui amène un peu de curiosité, qui est un peu mystérieux et qui passe pas 3 jours en fait à échanger et qui sait ce qu'il veut. On a échangé le numéro de téléphone pour se revoir rapidement. On peut rigoler un petit peu. On fait 2-3 ping-pong. J'ai déjà expliqué dans Shadow Texting que le ping-pong, il doit être à durée limitée et qu'il doit pas durer des lustres. Comme là, c'est le cas où ça fait des ping-pong sans cesse, bim, bam, boum. Et qui fait qu'à la fin, ça n'avance pas. Dans Shadow Texting, à chaque fois, j'explique qu'il faut enclencher des mécanismes de curiosité, de mystère, comme je l'ai sorti dans la méthode, et d'acter rapidement à une prise de rendez-vous en laissant un champ relativement large pour être certain que, ah bah non, tu m'as dit que c'était ce week-end, bah du coup, je ne serai pas disponible avant 15 jours. Et bah boum, tu l'as dans le cul. Voilà. Donc, si j'ai vu ça, si t'es dispo, lundi soir, je pourrais peut-être me libérer. Quoi? Peut-être.
crois que tu avais poussé 2-3 trucs. C'est pas cohérent, ces trucs-là. Ce n'est pas cohérent. Dis directement, est-ce que tu es dispo lundi soir? Point barre. Tu seras dispo lundi soir? Point barre. Il faut que tu me dises vite. Tu lui mets la pression en plus. Tu lui mets la pression. Ça va, je te redis. Ah, là, c'est en train... Là, t'as une couleuvre là qui est en train de... Elle est en train de se barrer là. Ça va. J'en saurai plus tard. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est rigolo. Merci, j'avais besoin d'un exemple pour comprendre. Je vois pas l'intérêt de ce message. Encore une fois, on a une phrase, un message. Je vois pas l'intérêt non plus. Heureusement que je t'expliquais avant. Donc, ça fait des trucs de gamin encore. Heureusement que je t'expliquais avant. Bref. Manifestement, on passe au jour d'après. J-1 avant le grand face-à-face. T'as cru que c'était un rendez-vous de... T'as cru que c'était un événement? T'as cru que c'était le rendez-vous du siècle? Peut-être toi, hein, mais pas pour elle. Mais toi, t'es en train, là, de mettre un truc sur le rendez-vous du siècle. N'oubliez pas de finaliser votre réservation, d'indiquer si quelque chose ne va pas. Quoi faire ce genre de blague? Ça pas très masculin, quoi. Ça fait encore ado, quoi. Moi, je suis pas partisan de ça. Confirmation de l'événement le lundi 26 juin à 20h15. Tu as de la chance. Je trouve que tu as beaucoup de chance. C'est bien. En tout cas, ce qui est sûr, si je dois sortir un bon point dans tout cet échange, c'est qu'à aucun moment, tu ne t'as généré de la tension, de la friction ou quoi que ce soit. Ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Ensuite, je vois qu'il y a un 1. Alors, le 1 veut dire quoi? Le 1 veut dire... Alors, ça va, ça veut dire... Ok, dans le parler provençal, elle m'a expliqué ça lors de la soirée de la fête de la musique. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas que dans la partie provençale, puisque j'ai un pote qui est corse, et ils disent tout le temps ça va pour dire ok, ça marche. C'est pour dire ça marche, ça va, ok, ça marche. Donc moi aussi, la première fois, ça m'a un petit peu perturbé, la première fois qu'on m'a sorti ça. Après, j'ai compris comment il fonctionnait, et du coup, je m'y suis fait. Donc, très bien. Passons à la suite. Et là tu lui réponds 20h15, pétante. Mais pourquoi est-ce que tu lui mets la pression comme ça? J'arrive pas à comprendre ce truc de mettre la pression. Pourquoi pétante? 20h15, c'est elle qui t'impose les dates. C'est elle. Enfin, non, elle t'impose pas les dates parce que t'as proposé le lundi, mais elle t'impose l'horaire 20h15. Tu pouvais pas dire, écoute, est-ce que lundi vers 19h ce serait bon pour toi? À 19, pas vers, mais lundi 19h ce serait bon pour toi. Lundi 20h ce serait bon pour toi? Oui, ok, deal. Terminé, on passe à autre chose, quoi. Ensuite, il nous plus qu'à valider le programme. Quel programme? Plein air, musique d'appoint, sangria fraîche et quelques amuse-bouches. Ça te convient? Réponds en disant que tu prendras ton meilleur cochonnet. Oh là là. Est-ce qu'on peut pas faire des rendez-vous simples, les gars? Vous êtes dans le sud. Soit vous allez dans un bar. Ok, rendez-vous à telle heure. Rendez-vous à tel endroit. On se donne rendez-vous à cet endroit-là et puis point barre. Alors soit tu donnes rendez-vous dans un bar. Soit tu lui dis, on se donne rendez-vous à cet endroit-là. Et soit comme tu étais la dernière fois. Et en loose day, tu prépares un pique-nique, par exemple. Je pense que dans le sud, il fait relativement souvent beau, relativement souvent chaud. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce truc compliqué? C'est compliqué. Plein air, musique d'appoint, sangria. Tu veux pas faire un planning non plus? 20h15, sangria. 20h30, petite saucisse. 20h40, on se lève, on fait une marche. Arrête de la projeter dans le rendez-vous. Il n'y a aucune surprise, il n'y a aucune magie, en fait, en faisant ce genre de truc. C'est un peu chiant, en fait. Moi, je serais là, je fais, oh là là, il est lourdingue, le gars. Je préférais que... Fais-moi une belle surprise. Ne me dis pas ce qu'on va faire. Je veux être étonné, je veux voyager, je veux ne pas savoir ce qui va se produire. Et en espérant qu'il se produise le meilleur. Mais là, il me déroule déjà le planning. Bon, Asmar, tant mieux pour elle, mais moi, ça me fait pas rire. Moi, derrière, mais ça part en pique-nique, le truc. Trop d'orgas, là. Ah, voilà. On partira pas plutôt sur une bière, tranquillou, en terrasse. Voilà, trop d'orgas, trop... T'avais même pas besoin de dérouler tout ça. Fallait juste dire, pointe-toi à cet endroit-là, à 20h15, et soit comme t'étais la dernière fois, ça suffit. T'as pas besoin de plus, le reste, je m'en occupe. Et là, tu gères. Là, le mec, il est en commande et il gère. Et qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète, tu verras sur place. Waouh! Waouh, le mec, bah, ça va être cool.
Tout ce que je peux te dire, c'est que on va passer un bon moment. Waouh! Ok, super. Mais là, le mec, non. J'aurais géré leur gamme, ma panoplie de pique-nique est toujours prête. Bah, ça veut dire que tu fais des dates à tirer l'arigot avec les gonzesses? Pas très bien, hein, en termes de valeur, de ce que tu donnes en termes de valeur de toi. Mais on peut tout aussi bien s'abriter sous les branches de l'Octopus Ion 7. S'abriter. C'est quoi, il pleut en ce moment, à ce moment-là? Et il n'y a pas, on peut très bien. Maintenant qu'elle t'a dit truc en terrasse, franchement, t'es emmerdé en fait pour ton pique-nique parce que là, t'as fait plein d'orgas de machin, ça marche pas. T'aurais ramené tes petites pétanques, ton machin, juste au cas où, ça aurait pu être cool de faire un petit pique-nique improvisé pour elle, elle sait pas. Tu ramènes tes petits jeux de pétanque et en même temps, on se fait un petit jeu en même temps qu'on fait un pique-nique et là, elle va faire, ouais, c'est cool, je m'y attendais pas. Mais là, bon, t'as tout organisé. Là, fallait juste dire directement, non mais t'inquiète pas, on se donne rendez-vous là, occupe de tout, ou bien, bah, rendez-vous à tel endroit. Point barre. Il y a pas, on peut très bien aussi, bah non. Tu lui proposes ton planning de merde, elle te dit, ça me saoule ton planning. Bon bah on peut faire ça sinon. Ouais. Je connais pas du tout Octopus, c'est quoi exactement? Oh mais en plus, il y a sur Salsa Bachata au Ninka sinon. Elle prend vraiment définitivement le lead de tout quoi. Alors lui il répond, l'Octopus c'est un bar à tapas avec une terrasse qui s'est construite sous les branches d'un arbre. C'est peut-être même un platane. À aucun moment tu vas pouvoir dire, laisse-moi t'emmener à cet endroit-là, tu vas voir l'endroit il est incroyable. Ouais. Ah ouais, tu vas voir, il y a un truc, il y a un décor fantastique. J'en dis pas plus. Curiosité, mystère, il y a rien de tout ça. Putain, je comprends pas. J'ai l'impression que je pisse dans un violon des fois. Je préfère un endroit cosy pour voir si t'as du peps en dehors de la danse. En fait, t'as aucune maîtrise de cette interaction parce que t'as trop dévoilé, t'as trop dit, il y a trop d'informations envoyées. On n'arrive pas à s'en sortir, en fait. Ça, là, toute cette page-là, normalement, elle n'aurait pas dû avoir lieu. 20h15, rendez-vous là. Terminé. Fin de l'affaire. Ok, on se capte lundi. Mais non, ça négocie, ça repart. À cet endroit-là, j'aime pas trop. Ah, mais il y a trop d'orgas. C'est compliqué. Putain, les gars, vous pouvez pas faire un truc simple. C'est compliqué. Moi, je te conseille de revoir Shadow Texting de fond en comble parce que là, il n'y a rien de respecté dans ce que je dis. Rien. Il n'y a rien de respecté. C'est trop relou, en fait. Même moi, je me fais chier à lire le truc, là. Et donc, il m'a envoyé... Alors, le Ninka, c'est un bar où on peut danser la salsa à la bachata le lundi. Beaucoup de personnes de l'assaut vont là-bas. Après le refus du pique-nique et ce move de vouloir m'emmener dans une soirée rejoindre les autres, ont quelque peu déconcerté. Elle a peut-être vu le date arriver et n'en a pas voulu. C'est pas qu'elle a vu le date arriver, c'est que t'as pas arrêté d'expliquer que c'est un date. C'était un putain de rendez-vous amoureux, quoi. Alors qu'on n'en est pas là. C'était un premier rendez-vous. Tu t'es grillé tout seul, poteau. Tu t'es fait mal tout seul. Et elle, en fait, ça la saoule tellement à un moment donné, elle se dit, je vais peut-être me faire chier avec lui. Donc, allons dans un endroit où il y a un peu de sécurité, où il y a des gens que je connais, parce que s'il me casse les couilles, parce qu'il a l'air relou, je le voyais pas comme ça peut-être, mais là il a l'air relou, donc allons dans un endroit où il y a des gens que je connais, au pire, s'il me saoule, je pourrais voir les autres, et puis je pourrais faire un peu de salsa. Tu te grilles tout seul, en fait. Évidemment. Évidemment que c'est en train de te péter dans les pattes. Évidemment. Là, à ce moment-là, il faut reprendre le contrôle. Non, je te promets l'Octopus, il faut que tu vois cet endroit, allez, on va là-bas. Ça, c'est vraiment... Mais c'est parce que, en fait, t'as proposé des trucs, en fait, t'as dit off. C'est pas normal. Normalement, première propale, tel endroit, curiosité, mystère, boum. Ok, je sais pas du tout ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut m'emmener, ça a l'air génial, allons-y. Mais non. Tu t'es tué tout seul, mon ami. Ça a l'air cool. Allez, ça part sur ça. Ouf. T'as de la chance. Ça va. Mimétisme. On va faire. À demain, alors. À demain. On my way. Ok. Je risque quoi si j'ai 5 minutes de retard? Pourquoi il faudrait risquer? Juste tu dis, excuse-moi, je risque d'avoir 5 minutes de retard. Et t'inquiète pas, j'arrive. Basta. Pourquoi encore la re-challenger inutilement? Ça n'a aucun intérêt. Que je change de bar discrètement et que tu te retrouves seul. Ça te ferait du bien d'ailleurs. Moi aussi, je viens de partir. Ok. Si j'arrive avant toi, je te fais appeler au micro. Ouais. En vrai, je viens de rater mon métro, donc je vais pas faire la maline.
J'aurai 5 minutes de retard, c'est une affirmation cette fois. Bon, au moins. Ensuite, tu réponds, tranquille, te mets pas la pression dès le lundi. Bah, de lundi ou n'importe quel jour, tu dis, juste réponds, pas de souci. Avec un petit clin d'œil en emoji s'il faut. Ça me laissera le temps de bosser mon accent provençal. Ça, c'est des trucs de geekos encore en séduction, hein. Je suis désolé de le dire. Hein. Juste, pas de souci, avec un clin d'œil. Basta, quoi. Pas peine de raconter ta life à chaque fois, quoi. Ça raconte sa vie, hein, vraiment. Il y a une phrase, un message. La pression, faut la boire. Parfait, on fait comme ça. Il n'y a plus de place sous notre arbre. Oh, ça fait tellement fragile. La manière dont c'est écrit avec le petit emoji qui chiale, là. Ça fait tellement fragile. Bah, quoi? Je sors de chez l'épicier, j'ai archi faim. Bien rentré? Ah, donc ils se sont vus. Border, j'ai failli faire pareil. Je viens de me faire un sandwich. Oui, oui, nickel. Ah, vous avez pas pris un petit truc à grignoter sur place? Dommage. Je vois pas pourquoi vous l'avez pas fait. Surtout à 20h15, quoi. ça s'y prête totalement, quoi. Et le pique-nique t'aurait ramené de la bouffe, de quoi grignoter, mais au bar, vous prenez pas de quoi grignoter. Ça me surprend, mais bon. Merci pour cette soirée, j'ai pas vu le temps passer. Ça doit être la bière. Ah, donc c'est pas elle. Pas très bien, mais bon. Oui, moi c'est pareil, merci. J'aurais dit ta gorgée de Mirabelle, mais la bière, j'accepte. Alors, j'ai une explication pour le petit 3. Ce fut le premier message de sortie de date. Je sors de chez l'épicier. Ouais, ça on l'avait capté. On avait passé 2h30 ensemble. Chacun a payé un tour de conso. Ok. J'étais explosé et stressé. Comme je te le disais durant notre appel Zoom. Je n'ai pas embrassé à la fin. Dommage. J'aurais pu provoquer le truc, mais le niveau de complicité n'était clairement pas arrivé assez haut. Je l'ai raccompagné au métro. Celui-ci était fermé pour cause de travaux juste à côté. Il y avait un bus pour entrer chez elle qui était sur le point de partir. Elle m'a fait la bise express et a couru pour choper le bus. J'ai eu le temps de marcher jusqu'au bus avant qu'il ne parte. Croisé son regard, elle m'a fait un sourire et s'est mise à regarder et s'est remis à regarder son téléphone. Je suis resté planté là 5 secondes, mais elle n'a pas relevé les yeux du coup, je suis parti. Je pense avoir clairement contre-performé. Déjà, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant le rendez-vous. Que pas te dire. Est-ce que 2h30, ça reste quand même un laps de temps assez large qui sous-entendrait qu'elle a passé un bon moment. Voilà. Maintenant, j'en sais rien, j'étais pas là, donc je peux pas te dire. Le truc de on se paye chacun un tour de conso, moi j'ai rien contre ça, je vois pas le souci avec ça. Le truc de je l'ai pas embrassé à la fin, c'est dommage. Je pense que voilà, quand tu fais un rendez-vous et que ça se passe bien, normalement, tu dois le tenter. Ok, t'as peut-être pas senti le niveau assez haut, mais ça c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tout le monde ressent. Et si à chaque fois vous devez sentir un niveau d'attirance extrêmement élevé, dans ces cas-là, on fait jamais rien. D'accord? Et en plus, parfois peut-être qu'on ne sent pas un niveau d'attirance très élevé, alors que pourtant il est là. Peut-être qu'il n'était pas là. Au moins, on aurait fixé l'affaire et ce serait pas resté à juste... Parce que là, si ça se trouve, ce rendez-vous, ça a été un rendez-vous de bons potes, en fait, de bons collègues de danse ou j'en sais rien. Et du coup, si ça n'a pas... si durant le rendez-vous, on n'a pas senti de flirt, on n'a pas senti un peu de jeu de séduction, et que derrière, tu actes pas ce rendez-vous et que tu le conclus pas par un baiser, bon, effectivement, elle peut se dire, bah, c'était juste un gars qui voulait qu'on soit rendez-vous comme ça. Alors, ce qui est marrant, parce que en plus, toi, tu te mets tout seul dans la mouise en expliquant auparavant que tu voulais faire une ambiance romantique. Mais comme, du coup, à la fin, il se passe rien, bah, ton date, tu te le carres bien profond au final. Parce que de toute façon, on sait très bien que les nanas, c'est rarement les nanas qui font le premier pas pour t'embrasser. Donc, du coup, elle, potentiellement, peut se dire, je sais pas ce qu'il a cru, mais il s'est rien passé. Et c'est certainement pas moi qui vais l'embrasser. Donc voilà. Et tu vois pas pourquoi, en plus, rester comme ça, planté comme un i là devant son bus et pendant qu'elle regarde son téléphone. Tu croyais quoi, qu'elle allait continuer de te regarder, te faire des jeux, des signes on s'appelle, hein, je t'aime mon amour. Non, mais non. Quoi qu'elle rentre dans son bus, tu te casses. Bon. Bon, un peu particulier. Ensuite, j'ai une explication pour le petit 4. La Mirabelle, c'est jus de Mirabelle qu'elle a pris en deuxième conso, d'accord. La première était une bière à la cerise en pinte. Mirabelle était dégueu. Merde.
Donc, on était resté à, j'aurais dit la gorgée de Mirabelle, mais la bière, j'accepte. Bon, toi, t'as marqué que ça t'a fait marrer. Je sais pas si c'est le soir même, j'ai l'impression que vous avez échangé le soir même. Je vois pas de date entre les deux. Donc, vous avez rééchangé après le date. Ok. Exact, j'ai failli oublier de te remercier pour cette découverte. Donc, le jus de Mirabelle, hein, j'imagine. Repose-toi bien. T'es bien donné ce soir. Elle s'est donnée à quoi? À la danse? À la baise? À parler? Et tu la félicites. Ah, tu t'es bien donné. Là. Ah ouais, ah, c'est peut-être pour la boisson. Bon, pas trop le. Je vois pas trop l'intérêt de ce message, encore une fois, hein, mais bon. Je vais arrêter de taper parce que je pense que, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un faux pas à chaque fois qu'il y a. Qu'il y a un message. Voilà, c'est du faux challenge, en fait. Bon, ça prend pas. C'est vrai que c'est du sport de finir toutes tes phrases. Voilà. Et bon, toi aussi, t'étais sportif de m'inculquer tout ton savoir. J'espère que c'est ironique ou que c'est sur le ton de la blague, parce que ça sous-entendrait que pendant le rendez-vous, t'as fait le mec qui connaît beaucoup de choses, qui connaît toute la vie presque. J'espère que non. Et comme j'étais pas là, je ne vais pas pouvoir dire quoi que ce soit de plus. J'ai vu que t'allais finir mon SMS pour Sad. T'es stressé pour finir vite. Alors attends, c'est vrai que c'est du sport de finir C'est vrai que c'est du sport de finir toutes tes phrases. Donc on va regarder le petit 5. C'est vrai que c'est du sport de finir toutes tes phrases. Elle était tellement vive et pleine d'énergie quand je n'allais pas assez... qu'elle finissait mes phrases quand je n'allais pas assez vite. Ouais, vous n'étiez pas sur le même tempo et c'était pas le même caractère. C'était une nana qui était a priori plus péchue que toi. Donc peut-être que quand tu parles, en fait, tu prends trop de temps, peut-être que et que elle a pas le temps. Il y a des gens comme ça. Moi aussi, je suis assez pressé quand il y a quelqu'un qui parle trop, qui met trop de temps à terminer ce qu'il a à dire. Moi, ça commence à me gonfler un peu. Peut-être qu'elle était aussi. Bah. Et pour le petit 6, Sad, c'est le coach de la danse. J'ai répondu à ce moment-là à son message sur la conversation de groupe pour la danse. Ah ouais, donc vous êtes dans la même conversation sur un groupe WhatsApp. Laquelle Marion est aussi en lui disant que je la remerciais mais que je ne serai pas là pour le dernier cours. Ok, bon, très bien. Ça n'amène pas à grand chose. Mais bon, après, comme vous avez ce lien, voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Donc, j'ai cru que tu allais finir mon SMS pour Sad. D'accord. J'imagine sur la conversation de groupe. J'étais stressé pour finir vite. Alors, je ne sais pas ce que... Ah oui, je pense que lorsque tu parlais. J'étais stressé pour finir vite. Ah, bah, ça fait un peu fragile comme message. Si t'es stressé pour finir une phrase, on n'imagine pas la suite. Je te ferai bien une interro d'histoire de voir si je n'ai pas dépensé inutilement de l'énergie. Donc tu serais mis en position de professeur ou quelque chose comme ça. Je sais pas, j'espère qu'elle a bien pris. Bon derrière, tu lui annonces que tu seras encore pas là demain et tu te confonds en excuses. Elle te dévalorise hein, en te disant ça. C'est un peu dommage. Allez, ça va. Je te signale que je suis championne indétrônée du Memorise. Et là, tu réponds ah, mais yes! Ah, mais ouais! Je trouve que ce ah, mais yes, ça fait un peu trop. En fait, ça fait trop. Ah, mais ouais! Non, c'est trop. Ça exulte trop. C'est trop. Faudra que je te teste un de ces quatre. Et ça recommence encore à challenger encore. Mais du faux challenge, hein, du challenge pas très intéressant. Selon les sujets, j'ai un petit niveau. Bah déjà que tu t'es montré comme un professeur, je pense que ça suffit. À force de montrer que tu sais plein de choses, que tu es fort à ça. Est-ce que tu pourras me battre? Est-ce que tu es capable de relever le défi? Blablabla. C'est usant à force. Genre Épiphanie. Et là, tu lui envoies un cœur. Pourquoi tu envoies un cœur vraiment, ça fait vraiment le symbole de l'amour. Moi, j'évite d'utiliser ce genre d'emoji. Je l'utilise déjà pour ma gosse parce que je l'aime profondément et éventuellement pour une nana avec qui je suis en couple et qui sait que j'ai des sentiments pour elle et donc oui, je peux lui envoyer un cœur. Mais là, à une nana que j'ai vue, que j'ai même pas embrassée, je lui enverrai pas de cœur. Parce que
Si tant est que ça puisse être récupérable, quel est encore le truc de se dire éventuellement, est-ce que il me plaît, mais est-ce qu'il va vouloir me serrer ou pas? Et là, bon, en fait, on a l'impression que tout est fait, alors que rien n'est fait, quoi. C'est ça qui est incroyable. J'ai hésité entre le smiley et le cœur. J'ai hésité entre le smiley cœur et le smiley. Et merde, mais tu penses à voix haute ou quoi? Et qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, quoi? Trop dur de choisir. Oh, bah quel dilemme. Quel dilemme incroyable, difficile. Je te comprends. Et elle a dit je te comprends. Et il n'y a même pas de réaction, pas de smiley derrière. Toi, tu fais genre ah, c'est drôle, mais il n'y a que toi qui rigole. Hein. Elle, ça n'a pas l'air de trop la faire rire. Je peux pas te jeter la pierre. Bon, c'est très platonique. I know. Vamos dormir guapísima. Voy, lo siento, esto solo. Tenga buena noche. Po. La mitraillette. Le Gilles de la Tourette du message. Brrr. Tiens, boum, 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 boum. On passe de l'anglais à l'espagnol. Quasi perfecto, pero quasi. Buenas noches. Je trouve que ça fait très conversation de poteau quand même. À la fin, on en revient là. Ça fait conversation de poteau. De toutes les manières, c'est pas vraiment étonnant puisque déjà de base, les messages supposaient pas un petit flirt. Manifestement, le verre n'a pas non plus été dans cette direction. Donc j'ai le sentiment en fait que ce rendez-vous a été une conversation de gens de bonne famille qui ont bien rigolé ensemble, comme des amis pourraient le faire. Derrière, il y a peu de tentatives de bisous. Et derrière, ça continue sur le même registre. On n'en sortira pas. Mais j'ai mes petites explications, bien sûr, sur le petit 7. Alors, le petit 7, ça veut dire, c'est un mot que je lui ai appris durant le date, épiphanie. Tu vois, t'as bien fait le professeur. Vous connaissez pas le mot épiphanie? T'as les bacs -5 ou quoi? En référent, et le petit 8, trop dur de choisir, en référence au date, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux du mal à faire des choix quand on a dû commander à boire. Je sais pas trop quoi choisir. Je pense que c'est ça. Quel dilemme. Quel choix cornélien. Effectivement. Et comme je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, les gars, on va pas passer 3 heures sur la carte, quoi. Quand t'es en rendez-vous avec une nana, tu sais à peu près déjà ce que tu vas commander, on n'y passe pas 4 jours. Hein. Donc, je sais pas trop quoi prendre. Bah moi, je sais déjà. Et moi, en général, je referme la carte en premier. Ça l'oblige à accélérer dans son choix. Et moi, en tout cas, en plus, je suis pas perturbé par la lecture de la carte. Donc, bon. Donc, buenas noches, esta la emoción, ça n'apporte rien. Je vais redire un truc pour ceux qui regarderont cette vidéo. Dans Shadow Texting, j'explique dans le détail qu'un message doit avoir une idée ou une intention. Un message égale un véhicule. Il y a plein de messages qui n'ont aucun véhicule. Donc, si toi, tu as Shadow Texting, soit tu appliques rien délibérément, soit tu considères que là, tout ce que tu fais, c'est mieux. Donc elle te répond en espagnol, je ne parle pas l'espagnol, je ne sais pas ce que ça veut dire. Estoy barantinado, ça veut dire en référence au date. Ok. Pour derrière, allez dodo, je t'apprendrai comment baratiner en espagnol. Ok, buena note. Una, ok, elle te reprend. Je me sens mal, je crois que j'ai inversé les scores de connaissances. Ok. Et donc tu lui envoies une capture d'écran. Qu'est-ce que le superlatif et comment le former? Tu veux lui donner encore des leçons? Est-ce qu'on pourrait pas éviter de lui démontrer que... Parce que ça peut être pris premier degré. Hein. Ça commence à suffire à un moment donné de la faire passer pour une conne. Ou pour quelqu'un qui n'a peu de connaissances. Ou pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose aux choses. Je trouve que c'est pas très bien... bon. Il y a que quand, en fait, il y a des poteaux qui discutent entre eux et ou dans lequel il n'y a aucun enjeu dans la relation qu'on peut se permettre de faire ça. Moi, personnellement, je ne me permettrais pas de faire ça parce que déjà, je pourrais la vexer. Et d'autre part, si je me permets de lui parler comme ça, c'est que, écoute, tu me fais pas plus que ça. Donc je te reprends sur les choses. Hein, parce que, au top. Hein. Voilà, bah là, on a la capture complète. Qu'est-ce que le superlatif et comment le former? Ça n'aura pas duré longtemps. Ouais. Mais
Mais c'est ce qu'on disait, il y a le superlatif absolu et relatif. Oh là là. C'est en train de baragouiner sur des histoires de grammaire et de conjugaison. Quel intérêt, franchement, pour la rencontre. On voit vraiment aucun, quoi. On fait quoi, là? On joue à quoi, là? Avec ça. Qu'est-ce que ça apporte à la rencontre? Ça apporte rien. Que dalle. Aucun apport. Aucune valeur à la rencontre. C'est une conversation de poteau. On en est là. Là, on a une conversation de poteau. Ok, super. Elle t'envoie aussi la preuve que comment on écrit. Absolu, relatif, grade élevé. Bon. Oh, mais quelle mémoire! Mais tu es tellement génial de te souvenir de choses comme ça. C'est la valoriser pour rien. C'est une fausse valorisation. C'est... Non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, donc, quelle mémoire? Mais quand tu dis que quelqu'un... Quand tu dis que quelqu'un qu'il est bien bête, c'est un superlatif pour l'info. Toute ressemblance à une personne existante serait fortuite. Quelle? C'est du petit jeu verbal qui n'apporte pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle te dit? Il est bien brave. Il est sympa, celui-là aussi. Ah bah quand on te parle comme ça, je pense que les choses, elles sont bien posées. Hein. Et elle te dit, on ne citera aucun nom. On a l'impression que tout le monde a peur de faire des conneries par écrit. Et du coup, tout le monde se récupère parce qu'on a peur que l'autre, il prenne la première opportunité pour dire, ah, t'as vu, t'as mal écrit. Ah, t'as fait une erreur. Ah, tu l'as formulé comme ça. C'est dommage. Je reprends bonjour l'orthographe. Et ça a commencé déjà assez tôt dans les messages avec cette histoire d'orthographe et tout ça. C'est un peu lourd en fait. Mais à sa place quand même, c'est un peu lourd. Bien placé la faute d'orthographe de Secpa. Bah, tu vois, ça continue sur orthographe. J'espère que tu as bien dormi et que tu es en forme parce qu'il va falloir que tu te débrouilles toute seule ce soir. J'imagine que ça fait référence au fait que tu ne seras pas là à la danse. Ce que nous allons vérifier tout de suite, bien sûr. Ce jour-là, c'était le dernier cours de danse où j'ai dit que je n'irais pas. Donc voilà, c'est bien ça. Merci. Et donc elle te répond, merci, je fais mon max pour être à ton niveau. Ça me fait penser à ceux, tu sais, qui sont tout le temps en train de reprendre les autres, en disant, non, on dit pas les choses comme ça, non, on fait pas les choses comme ça. Et t'as la personne qui dit, excuse-moi, j'essaie de me mettre à ton niveau, hein, mais j'ai du mal, hein, t'es tellement intelligent que c'est difficile d'avoir ton niveau, donc, mais je fais des efforts. Je trouve que ça fait un peu saoulé de la vie, mais bon. Alors, je suis à Paris ce soir, donc ça ira, je crois bien. Ah, le voyage. Et là, tu lui réponds, miroir, miroir, on en est là. Alors, je ne sais pas ce que sous-entend ton message, mais je trouve que ça sent pas la bonne humeur. Miroir, miroir. Bah ouais, mais en même temps, c'est ce que tu as un peu inculqué dans ces messages. À reprendre. Du coup, elle se défend par rapport aux fois où tu la reprends. Et du coup, à un moment donné, elle, en fait, ça la gonfle et elle dit, bah merci, mais j'essaie d'être à ton niveau, mais c'est dur, hein, t'es tellement exceptionnel. Un niveau tellement élevé que c'est dur d'atteindre tes chevilles, bien enflées bien sûr. Et après tu réponds miroir, miroir, on en est là, bah tu te prends le boomerang de toutes ces fois où il y a eu ces échanges pas très agréables, j'ai envie de dire. Même si c'était sur le ton de la blague, mais à force, comme on dit, les blagues les plus courtes sont les meilleures et t'as pas été radin dans ta manière de faire des remarques. Même si c'était des remarques gentilles, sympathiques, c'était quand même des remarques. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Tout le temps week-end, cette meuf. Ça fait vraiment discussion de poteau, hein. Je l'ai dit déjà, je le redis à nouveau. Et elle te répond, non, en vérité, je ne suis qu'une inculte. Que tu as découvert la supercherie. Elle te le met dans la gueule. Bien comme il faut, hein. Bien comme il faut. Non, bah, puisque t'arrêtes pas de sous-entendre que je suis une teubée ou que j'y connais rien, que je suis une inculte, bah maintenant t'as découvert la supercherie. Et toi, tu fais genre avec la petite larme. Mais mec... Voilà. Pas le temps de niaiser. Tout en week-end. Bah ouais, elle a raison. Enjoy. Ok, gracias. Ensuite, hola chica, está bien. Avec quoi? Une petite photo. Alors attends, j'ai loupé un truc ou quoi là? Je te laisse t'occuper du vin. En commentaire des tranches de jambon. Alors, il y a un 12. Allons voir ce que veut dire le 12.
Durant le date, je lui dis que je travaille sur Avignon en ce moment. On a donc reparlé du Sud. Elle m'a conseillé de tester plusieurs fromages. J'ai saisi la perche pour refaire un second date en goûtant le jambon que j'aurais ramené. Ah, parce que c'est le jambon qui permet de trouver une bonne excuse pour se revoir. Non, on se revoit parce qu'on a envie de se revoir. Et c'est pas le jambon ce n'est pas une perche. Tu crois que c'est une perche. Mais le jambon n'est pas l'excuse pour se revoir. L'excuse pour se revoir, c'est qu'on en a envie. Et si elle en a envie, elle te reverra. Si elle n'en a pas envie, jambon ou Maserati ne feront pas la différence. Donc là, elle te répond « Hola, Ekerico ». Je ne sais pas si je le prononce bien, je suis une tanche en espagnol. Moi d'ailleurs, je ne choisis pas le vin, moi. J'y connais absolument rien. Ben oui, parce que un mec qui cadre, un mec qui prend en charge les choses, il dit « Tiens, voilà ce que j'ai ramené et j'ai trouvé une petite bouteille de vin qui va bien. T'es dispo quand, prochainement ?» Ben non, je te laisse t'occuper du vin. Tu vas arrêter à un moment donné de la challenger. D'ailleurs, elle te dit « Oh, bah tu sais, j'y connais rien en vin, donc je fais rien. » Ben voilà, t'es coincé. En fait, avec tes petits jeux, tu te retrouves tellement de fois coincé dans les échanges. Combien de fois tu te... Et c'est compliqué parce que derrière, il faut rebondir. C'est ça le problème quand tu te coinces. Tu le connais celui-ci? Alors, je ne sais pas ce que c'est. Tu pourrais te vendre mieux que ça, s'il te plaît? Il est où le dream, là? Tu pourrais te vendre mieux? Elle n'a pas à se vendre. Déjà, elle est gavée, j'ai l'impression, en tout cas, de certains trucs. Et je pense que c'est plutôt toi qui devrais un peu mieux te vendre, en fait. Ne retourne pas les choses contre elle, alors que c'est toi qui as du mal à te vendre, en réalité. Il n'y a pas de dream, effectivement, là. D'ailleurs, elle n'en a jamais évoqué le sujet. Elle n'a jamais mentionné, à aucun moment pour l'instant dans ces échanges-là, que ça pourrait être cool de se revoir. Une nana, c'est si elle a passé un bon moment, parfois elle peut te tenter de te dire « Ah, ça pourrait être cool qu'on se revoie la semaine prochaine si t'es dispo. » Mais là, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Donc là, tu t'enflammes tout seul, tu avances des choses tout seul et qui te desservent en fait. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc tu le connaissais celui-là, donc le jambon. Serrano, mort de rire, pas avec le vin. Je peux te faire rêver en espagnol, pas plus. Je vais avoir besoin de toi là. Ah. Je me suis lancé dans une recherche Google de Serrano et tard, j'ai peur de me planter. Et elle te répond le lendemain, mange-le, c'est tout ce qu'il faut savoir, mort de rire. C'est pas du genre, non mais on le goûtera et on verra ce que c'est. Si on se trouve un créneau ce week-end, je te ferai profiter de l'expérience. Encore une fois, ça fait du genre, si on se trouve un créneau, tu auras la chance, l'immenseté, la joie exceptionnelle de goûter à ce jambon hors pair. Je pense que tu ne le connais pas celui-là. Peut-être que si. Et j'aimerais mettre un like sur ton like, mais on ne peut pas. Il y a un 13 bis. Ma proposition... Alors, le 13 bis, c'est... Alors, le 13 bis, qu'est-ce que c'est? Ça fait beaucoup de... Vous mentionnez beaucoup de choses, hein. Ma proposition de rencontre ne recevant qu'un like, j'ai écrit ce message. Et oui, mon ami. C'est le... Eh oui. Quand on se met dans la sauce, on se met dans la sauce. Et bien évidemment, les foudres du game se sont abattues sur toi. Alors, elle envoie un message avec des éclats de fèves de cacao. Ça n'a pas l'air mauvais, en effet. Et mardi, tu lui envoies, toi aussi, une plaquette de chocolat. Bah, miroir, miroir, mimétisme, mimétisme. En plein dedans, là. C'est elle qui relance avec une photo de son chocolat noir préféré. On s'est rendu compte qu'on aimait tous les deux le chocolat noir durant le date et elle m'avait parlé de celui-ci. Bah, tu sais, il n'y avait pas besoin de s'envoyer des messages... Elle t'envoie cette photo. T'es pas obligé d'envoyer le tien pour dire « Eh, t'as vu, moi aussi ?» Et donc là, elle te répond « Alors, verdict, chef. J'ai pas encore essayé. Je l'emmène à une soirée movie and chill et je te dirai. » Alors, soit c'est le jambon, soit c'est le chocolat, je ne sais pas. Mais c'est, en tout cas, elle revient. C'est plutôt cool. Ça va. Hâte de savoir que t'as ramené le meilleur truc. Et ça te fait marrer, bien sûr. Le film était cool. En même temps, c'est moi qui l'ai choisi. Je vais encore passer pour un mec qui est exceptionnel. J'ai la meilleure des cultures, je fais les meilleurs choix, je suis un être extraordinaire. Et le chocolat plutôt bon, merci du tips.
Monsieur, je ne fais pas de faute. Il n'y a pas de thé à est. Et on se reprend, tu vois, bah ouais, mais tu l'as lancé sur ce truc-là, donc voilà. Mais sinon, de nada. Donc ça veut dire de rien, il me semble. J'ai l'impression qu'il y a match. Bah match que t'arrêtes pas de relancer. Enfin, là, t'avais pas relancé le match, mais comme tu l'avais lancé sur ce genre de créneau, bah du coup, elle t'en met dans la gueule à la moindre occasion. Donc, j'ai envie de dire, mérité, quelque part. Et donc, ce qui compte, ce ne sont pas les petites erreurs parfois, mais de corriger celles qui sont récurrentes pour enrichir l'autre. Elle te fait une petite leçon en te disant ça, bien sûr. Elle te fait une petite leçon. Et je pense que tu n'entends pas les leçons. Tu n'entends pas les remarques qu'elle te fait. Et du coup, je pense que ça tombe dans l'oubli, cette affaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce que tu me dis après? N'ayant plus de créneau pour la voir, et voyant que ça ne menait nulle part, cette conversation, j'ai tenté un move original par curiosité. Oula. Alors, quel est ce move original? J'ai peur d'être impressionné, bien sûr. J'ai peur. J'ai peur de prendre une leçon de texting. Donc, voilà le petit move de fin. Donc, elle te dit ce qui compte, ce ne sont pas les petites erreurs parfois, mais de corriger celles qui sont récurrentes pour enrichir l'autre. Et donc, enrichissons-nous mutuellement, on fera les comptes à la fin. C'est ça le petit move qu'a dit Bouffi. Ouais, c'est des conversations de poteau, hein. C'est dit, hein. Il n'y a pas de séduction même de sa part, hein. Elle tente rien, elle essaie pas d'impressionner ou quoi, elle fait aucune propale. Voilà. Et donc ça s'arrête là. Voilà. N'ayant plus de créneau pour la voir et en voyant que ça ne menait nulle part, cette conversation, j'ai tenté un move original par curiosité. Mais c'est un move qui ne propose absolument rien, qui ne relance pas une proposition de se revoir ou quoi que ce soit. Bon, bah, c'est le moment du bilan. Hein. Je pense que on s'accordera. Je pense que tout le monde a compris que j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'erreurs, mais énormément d'erreurs. Des erreurs. On est quasiment à chaque échange, il y a une bourde. Incroyable de voir autant d'erreurs. Je suis dur, mais parce que à la fin, la justice a rendu son verdict. Tu ne la vois pas. Ça s'est mal goupillé déjà dès le début et tu as quand même réussi à la revoir. C'est bien. Après toutes ces erreurs par message, il faut considérer que c'est au moment du rendez-vous qu'il faut faire absolument la différence. Mais bon, toi tu ne t'es pas rendu compte que tu avais fait des erreurs par message. Donc toi tu étais bien, tu étais dans ton délire, tu pensais que tout ça, ça se faisait de bonne humeur, dans une bonne ambiance. Alors que déjà, on voyait quelques petits signes qui montraient que ça n'allait pas très bien en fait. Mais elle est quand même venue. Et en plus, elle fait des erreurs pour caler les rendez-vous, les machins. Il y a aucun mécanisme, j'ai envie de dire, de séduction tangible, vraiment, qui tient la route dans cette conversation. Voilà. Alors, je parle même pas de sexualiser, parce qu'on n'est pas là pour sexualiser. À la base, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les messages sont juste une passerelle pour amener à un rendez-vous. On n'est pas là pour raconter nos vies. Pour raconter vos vies, je ne sais combien de fois, on s'ennuie. En plus, il me faut plein de... Ça fait plein de références à des choses qui se sont dites entre vous. Ça fait beaucoup de références qui sont à chaque fois relancées. Genre, hey, tu te souviens, on avait dit ça. Eh ouais, je te fais un clin d'œil sur ce qu'on s'était dit. On n'avance pas, en fait. À chaque fois qu'il y a un truc, on doit faire une référence, on n'avance pas. C'est normalement sur une conversation qui se tient bien, qui était bien manœuvrée. J'ai pas besoin d'avoir des 1, des 1 bis, des 2, des 3, des 14. Voilà. Je peux comprendre au début qu'il y ait une narration sur comment tu l'as rencontré, ça c'est bien normal, ça me permet de planter le décor, de savoir à qui j'ai affaire. Donc je vois la nana à qui j'ai affaire et donc ça a l'air d'être une nana qui a pas l'air de trop se prendre la tête. Je pense qu'il n'a pas très envie qu'on lui prenne trop la tête non plus d'ailleurs. Comme je disais, quelqu'un qui aime bien les choses simples, peut-être même épicurienne. Et donc, comme toutes ces personnes-là, viens pas trop me casser les couilles et amusons-nous, surtout profitons de la vie. Et donc là, on a quelqu'un qui a l'air d'être psychologiquement assez sérieux, qui reprend les fautes d'orthographe, qui fait le professeur, qui se permet d'éduquer l'autre. C'est lourd, c'est vraiment lourd. Et
J'ai déjà dit, je vais le redire, ça fait pas de mal. Vous vous rendez pas compte de l'image que vous renvoyez. Quelle image vous renvoyez en fait? C'est important de maîtriser son image et de véhiculer une image la meilleure possible. Et ça, c'est pas maîtriser la meilleure image possible. C'est envoyer une image d'un mec qui, à un moment donné, est un peu lourdingue quand même. Un peu beaucoup même parfois. Et ça tourne en boucle à droite, à gauche pour caler un rendez-vous. Ça met trop de jours. Bref, sur 10, je te mets 1,5, 2 sur 10. Je trouve pas du tout que le niveau est bon en matière de texting. Ça donnerait l'impression, alors pour d'autres geekos en séduction, pour les petits geeks de la drague, probablement qu'ils se disent ah bah non, t'as fait les trucs, t'étais marrant, t'étais fun, ils verraient pas en fait. Ils verraient pas les problèmes là-dedans. Et eux-mêmes, ils diraient bah là tu peux rebondir à telle erreur peut-être t'as fait une erreur, mais ils se rendraient pas compte que dès le début en fait ça tourne mal, et il y a quelque chose qui va pas, et que à chaque message il y a une erreur. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est bah, soit tu repotasses Shadow Texting en bonne et due forme, t'arrêtes les conneries d'écouter les conseils des autres, qui se croient plus forts que tout le monde, alors qu'en fait eux-mêmes sont pas bons. Et arrêtez de vous copier les uns les autres, parce que ça se voit dans les messages. Je vois trop de gens écrire de la même manière, donc vous êtes en train de vous copier les uns les autres, de vous mimétiser les uns les autres, ce qui retire une partie de naturel, ce qui retire une partie de personnalité. Moi, dans mes messages, j'ai ma propre personnalité. J'imite pas qui que ce soit. C'est ma personnalité qui joue en appliquant des mécanismes de curiosité, de mystère. Voilà ce que je voulais dire donc pour cette vidéo. C'est pas très glorieux. On terminera pas sur une bonne note. J'espère, de toute façon j'imagine que tu échanges de cette manière-là avec toutes les nanas. Alors des fois ça doit fonctionner, des fois ça fonctionne pas. L'idée c'est de trouver quand même une formule qui fonctionne à chaque fois pour que si jamais ça claque dans les pattes, c'est plus de ta faute. Là il y a toutes les raisons du monde, même pour qu'elle vienne pas au premier rendez-vous. Vraiment. T'es chanceux, je dirais même qu'elle soit venue au premier rendez-vous. T'es chanceux, c'est bien. Mais derrière, bon, on a vu, derrière la voiture, elle part dans le mur. Hein. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo. Il faut à un moment donné remettre les choses dans l'ordre. L'église au milieu du village, ça n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne conversation. Je n'en dirai pas plus. Je pense que j'ai assez déversé. Après, ce serait l'acharnement. Sur ce, les gars, je vous dis à une prochaine vidéo et vive le game.